Jacuzzi. Bio ou pas bio? C'est la question que nous allons poser ce matin dans Belle et Zen à Magali Larango qui est avec nous. Elle est dirigeante des marques UV Bio et Alloré. Vous aurez compris la réponse, j'imagine. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, vous êtes face à Francine Lepec qui est avec nous également pour nous parler de ses conseils en matière de beauté. Alors, vous êtes la créatrice de 2 marques bio. Donc, quand je vous pose la question bio ou pas bio, moi j'ai envie de vous demander aussi pourquoi vous avez eu l'idée et surtout la volonté de ne créer que des marques bio. Alors d'abord, la réponse c'est bio, bien sûr. Bio. Il faut y répondre. Pourquoi ? Parce que je pense que la formulation bio, parce que la cosmétique bio, c'est donc des formules à base d'ingrédients naturels et bio, hein, c'est quand même la définition, et parce qu'elle répond plus aux besoins et aux attentes des gens aujourd'hui. Alors, il y a une charte, on est bien d'accord. Pour tous les cosmétiques qui sont créés en bio, il y a une charte à respecter. Il y a des labels. Alors, ça demande quoi finalement, ce label ? Il faut quoi ? Alors, il y a des exigences en termes de pourcentage d'ingrédients naturels, de pourcentage d'ingrédients bio. Et puis, il y a des ingrédients qui sont tout simplement interdits. À bannir totalement. Vous avez Exactement. une liste, on bannit. Exactement. Et j'imagine que ça concerne des conservateurs, par exemple. Il y a des conservateurs qui sont évidemment interdits, mais il y a des ingrédients, qu'ils soient conservateurs ou pas, Oui. qui sont interdits. Oui, ce sont des produits dont la science a prouvé qu'ils n'étaient pas bons pour la santé, j'imagine. Ce qui est interdit, oui, souvent. Oui. Ouais. Alors ça veut dire que aussi, pour les produits qui ne sont pas bio, peut-être sont-ils utilisés. Dans la cosmétique conventionnelle, vous avez effectivement des ingrédients qui sont interdits dans la cosmétique bio, qui sont utilisés. Est-ce que d'abord, est-ce que c'est facile à produire ? Est-ce que ces formules qui vous sont imposées finalement, parce que vous avez un nombre d'ingrédients, vous avez donc une concentration et un type d'ingrédients très précis, est-ce que c'est facile aujourd'hui de produire tout type de produits cosmétiques ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions et d'efforts faits sur la formulation des produits bio et qu'on arrive aujourd'hui à des textures, à des formules qui sont, je pense, très, très satisfaisantes, Oui. et en termes d'efficacité et en termes de sensorialité. Oui, parce qu'on se souvient, il y a une vingtaine d'années, quand ça a un petit peu commencé en France, on avait des produits qui sentaient pas bon, et puis les femmes, Oui. elles n'avaient pas envie de consommer, d'utiliser, de se poser ça sur le corps, parce que tout simplement, le parfum du bio Tout à fait. Aujourd'hui, ça en est où, Mais nous, on est très contents des textures et des senteurs qui sont Oui. proposées aujourd'hui. Je trouve qu'on arrive à trouver des parfums qui sont tout à fait à la hauteur des attentes des consommatrices en termes Et au niveau de sensorialité. Et au niveau de la conservation, parce que c'est très très souvent ce qui va pêcher dans les produits non bio, c'est des conservateurs qui peuvent présenter des possibilités d'agression de la peau, etc. Chez vous, dans les produits bio, vous avez une parade, un ersatz, si j'ose dire, qui est suffisamment efficace. Je pense qu'avec des matières naturelles, il y a des matières naturelles aujourd'hui qui permettent de répondre aux besoins de la conservation sans forcément aller puiser dans les ressources de la pétrochimie. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats en termes de conservation, mais c'est pas forcément ce que cherchent les gens en fait. Les gens n'ont pas forcément envie d'avoir une formule dans leur salle de bain qui va pouvoir rester 4 ans sans bouger. C'est pas les attentes. Je crois que les attentes des gens sur la cosmétique, c'est effectivement des attentes d'efficacité, de sensorialité, parce que l'expérience, elle est extrêmement importante. Et savoir si ça va pouvoir être conservé une année de plus, je ne suis pas sûre que ce soit le... Non, mais en fait, on a peur parfois. Vous savez, il y a des produits, on se dit, tiens, ça fait quelque temps que je les ai, les crèmes pour le visage, etc. On ne sait pas trop si on doit la garder ou pas. Donc, c'est vrai que ça peut parfois poser en fait, une interrogation. Pas forcément un problème, mais une interrogation. Ça pose une interrogation. Je pense que ce n'est pas un sujet sur lequel il faut s'inquiéter. Alors, est-ce qu'on va utiliser les produits bio de la même façon que les autres ? Est-ce que ce sont des produits qui demandent pas d'intérêt particulier ?
On les utilise comme on utilise de la cosmétique conventionnelle, avec une prise de conscience en plus, je crois. Ouais. Se dire qu'on va avoir un produit qui est plus respectueux de sa peau, de son organisme, et tant qu'à faire de la planète, Oui. on pense que c'est une équation qui répond bien aux interrogations. Et aux attentes. Alors, vous avez donc créé Aloré et UV Bio. Alors, parlez-nous de ces deux marques précisément. Donc UV Bio, c'est une marque donc, de soins solaires bio et vegan, avec comme cœur de gamme donc, des protections solaires, qui sont tout aussi efficaces que les protections solaires plus conventionnelles. Et avec, encore une fois, une sensorialité où nous, on est content. On a des très bons retours sur à la fois les textures et les parfums. Et puis le reste de la gamme UV Bio, c'est tous les produits que vous avez envie d'emmener en vacances. C'est ça, ouais. Se faire plaisir en vacances, voilà. Souvent au soleil. On a une petite trousse de toilette qui est un peu adaptée à ces vacances, et c'est à ça qu'on répond. Et Aloré est une marque de soins du visage, bio évidemment, formulée à partir d'un principe actif à la chlorophylle. Et la chlorophylle... Ça doit sentir bon, là. Là, vous êtes dans la nature. Vous êtes dans la nature. Et la chlorophylle a démontré ses vertus oxygénantes, anti-âge, et permet de répondre aux besoins d'efficacité qui sont recherchés, je pense, dans la cosmétique. Au quotidien. Voilà. Quand on crée comme ça une marque de produits cosmétiques bio, on va chercher ces ingrédients où en France ou bien ailleurs? Alors, on ne peut pas tout trouver en France, mais déjà, on va travailler avec un laboratoire en France. Et puis, on va se mettre d'accord sur un cahier des charges qui va répondre aux exigences des labels de certification bio. En tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Avec des exigences sur des ingrédients à ne pas utiliser aussi, parce qu'il y a peut-être des ingrédients qui sont autorisés, mais que nous, on ne va pas souhaiter dans notre cahier des charges. Oui, bien sûr. Par exemple, pour une marque qui est végane, oui, c'est évidemment pas testé sur les animaux, mais ça comme beaucoup, mais on a choisi de ne pas utiliser de produits qui sont dérivés d'animaux ou de travail animal. Vous, c'est ce que vous avez choisi pour les deux marques, pour UV Bio et pour Aloré. Voilà. Et donc voilà, donc une fois que ce cahier des charges il a été établi en collaboration avec le laboratoire va formuler une réponse à ce cahier des charges, et puis on évolue comme ça, on avance dans le choix de la formulation. Alors, quand on a créé un produit bio, pour rassurer un petit peu les consommatrices et les consommateurs qui nous écoutent, parce que des tas de produits aujourd'hui, on en trouve pas mal qui sont bio avec ce fameux label. Comment se passe la surveillance? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que des marques peuvent peut-être échapper aux vérifications, ou est-ce que non, il y a vraiment quelque chose de la part de l'État ou d'une association, d'une entité qui se charge, bien sûr, de vérifier que les produits sont vraiment bio et que la charte est respectée? Alors, j'imagine qu'il y a toujours de la fraude partout, mais en tout cas, il y a un organisme certificateur qui va valider votre mise sur le marché. Ça, c'est pour le début. Voilà, pour le bio. Pour le bio, d'accord. C'est à l'ouverture de l'entreprise, ça, c'est-à-dire à la création des produits bio. C'est à la création d'un produit, pas forcément à la création de l'entreprise. D'accord. Si l'année prochaine, je cherche à lancer un nouveau produit, je vais le soumettre d'abord pour approbation avant qu'il soit commercialisé. Une fois qu'il est certifié bio par les organismes certificateurs, il y en a plusieurs, et qui va par exemple répondre aux exigences du label Cosmos, vous le lancez, vous le mettez sur le marché. Voilà, là, vous avez la possibilité de mettre le label sur vos étiquettes. Tout à fait. Donc ça, c'est au début. Ça, c'est au début. Et après, on répond aux exigences du droit de la consommation. C'est-à-dire que la DGCCRF ou la DDPP va aller contrôler certaines des formules, des produits, de la même manière qu'elle va contrôler
la cosmétique conventionnelle. C'est ça. Il y a des vérifications ponctuelles qui sont faites auprès des entreprises. Donc, ça, c'est pour dire finalement aux personnes qui nous écoutent qu'on peut faire confiance aujourd'hui en France aux produits cosmétiques bio. Tout à fait. Les cosmétiques bio sont contrôlés de la même manière que les cosmétiques conventionnels. Alors, et sur leur message aussi, parce qu'on n'a pas le droit de tout dire non plus. Dans les messages que vous souhaitez dire, voilà, mon produit permet ça, on est très contrôlé. Nous, on a été contrôlés plusieurs fois. Et à la fois dans les affichages des ingrédients, on est contrôlé aussi là-dessus. Et effectivement, il y a des tests qui sont effectués dans les formules. Des produits qui vont être pris dans des magasins et testés. Des SPF, par exemple, il y a la réglementation qui est des inspecteurs qui peuvent aller contrôler un SPF. Ça, des inspecteurs ou des associations, d'ailleurs, de consommateurs. Ça, c'est plutôt rassurant. Mais bien sûr. Ça, c'est rassurant. Alors, parmi tous vos produits, vous avez quoi? Alors, parlez-nous d'Aloré, parce que les produits du V-Bio, ce sont des crèmes solaires. Donc, de la même façon, avec alors, on SPF. peut avoir des crèmes solaires. Là, on a donc un SPF 50. Mais on peut aussi avoir ce que l'on propose, des huiles. On a une petite huile aussi pour hydrater la peau qui est souvent malmenée l'été avec le soleil et peut-être la mer ou la piscine. Corps et visage. Exactement. Et alors pour Aloré? Et alors pour Aloré, donc, on a différents produits. On va avoir là un masque pour le visage. On peut avoir également un élixir qui peut être utilisé en soins de nuit ou comme un sérum, matin. Peut-être aussi. Tout à fait, exactement. Ici, on a une brume, donc un petit pchit à mettre sur le visage, hydratant, oxygénant, anti-âge, ou encore une crème de jour que vous allez utiliser en base. Donc une vaste gamme quand même de produits que vous avez pu créer en bio. Aloré répond à la routine beauté d'à peu près toutes les femmes qui s'occupent. Et en plus, ça sent bon. Nous, on aime bien. On aime bien. Ça sent la nature. Alors, Francine, je me tourne vers vous. Il existe également des produits pour les cheveux. Absolument. Alors moi, j'ai tenté l'expérience. Moi, c'était pour moi très basique. Le shampoing, c'est liquide. Dans un pot ou dans une bouteille en plastique, c'était vraiment basique. Et puis j'ai découvert, alors peut-être que je suis un peu, je retarde là-dessus. J'ai découvert les shampoings solides. Alors là, incroyable. Et vraiment, j'ai pas des cheveux, une tignasse, pratiquement. Donc, vraiment, c'est compliqué de trouver le bon shampoing. Et donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Et là, je vais vous dire, mais absolument incroyable. Mais comment ça s'utilise, ces shampoings solides? Mais d'une façon, comme un savon. Donc, vous savez, vous lavez les mains avec un savon. Vous faites la même chose avec vos cheveux. Voilà, exactement. C'est vraiment... Alors, en plus, ça, c'est la gamme des savons de Joya. C'est très joli, c'est très mignon. Quand vous l'avez utilisé, vous le laissez dans votre porte-savon. Aucun problème. En plus, quand même assez extraordinaire. C'est d'abord, vous allez utiliser moins d'eau parce que vous n'avez pas besoin de rincer autant qu'un shampoing liquide. J'ai découvert que ce petit savon qui fait 80 grammes, c'est l'équivalent de 2 bouteilles de shampoing. C'est économique. C'est économique. Voilà. C'est vraiment une cosmétique très concentrée. Et ça ne contient pas d'eau. Donc vraiment, pour moi... On parlait de conservation, là, on n'a pas de problème. Et moi, je trouve que c'est vraiment les savons de Joya et ces shampoings solides, c'est vraiment économique, pratique, naturel. Moi, je suis vraiment... Est-ce qu'on peut l'utiliser pour toutes les chevelures? Parce que vous savez, les shampoings, il y en a. Absolument. Là, les savons de Joya, ils proposent 13 shampoings. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités. Les cheveux secs, les cheveux gras, les cheveux avec des pellicules. Est-ce que ça mousse beaucoup? Non, c'est tout à fait correct. Non, j'ai pas été... Comme un shampoing traditionnel. Même peut-être un peu moins quand même. Oui. Mais vraiment, j'ai trouvé, moi, je ne sais pas comment vous trouvez mes cheveux. Ah, mais magnifiques, ils sont super. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai fait ça hier soir en me disant, bon, là, ça va être une catastrophe demain. Eh bien, pas du tout. Donc, vraiment, les savons de Joya en shampoing solide, moi, j'ai été vraiment bluffée par ce nouveau, pour moi, qui est un nouveau geste beauté économique et pour l'environnement fantastique et bio, bien évidemment.
évidemment. Voilà, la suite logique des produits que nous a présenté Magali avec Aloré et UV Bio. Mais vraiment, moi, je conseille les savons de Joya. Vous avez aussi des démêlants. Il n'y a pas que les shampoings, il y a des démêlants. Vraiment, c'est... Voilà. Et puis, en plus, c'est pratique. Vous les emmenez en voyage. C'est petit. Vous n'avez pas de problème quand vous passez à la douane. On ne va pas vous dire, on garde le shampoing. Là, il n'y a aucun risque. Donc, vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur. Bon, ben, en tout cas, ce qu'on a appris aujourd'hui avec vous, mesdames, c'est qu'on a vraiment un large choix de produits en bio aujourd'hui, que ce sont des produits autant efficaces que les autres, qu'il y a et puis en plus, tous les avantages pour la santé, pour la planète et qui sont aussi agréables que les autres. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Magali Larango, qui est la dirigeante des marques UV Bio et Aloré, et Francine Lepec pour ses conseils shampoing capillaire bio également. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci.